C'est vrai que la population s'impatiente, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut considérer une autre donne. C'est dans quel contexte que ce gouvernement devra être formé. Oh, les gens oublient peut-être cela. Nous venons de sortir d'une coalition vers une autre coalition. Je pèse bien les termes, parce que aujourd'hui, ceux qui ont adhéré à la philosophie de gestion du président de la République, appelée Union sacrée, viennent des différents courants politiques, des camps divers, des camps qui ont été d'ailleurs parfois opposés, mais ils se retrouvent dans un ensemble. Et c'est de ce regroupement-là, de ce groupe, que Samalou Condé, le Premier ministre, devra constituer son équipe. Disons-le sans nous voiler des faces, il a du pain sur la planche. Et le critère, en dehors de celui qui est constitutionnel, la représentativité nationale, il y a plus que cela. Et il faut lui donner un peu de temps. Je crois que ça, il faut le considérer comme cela. C'est vrai qu'il y aura des insatisfaits, c'est tout à fait normal, mais c'est parce que généralement nous avons tendance à vouloir tous travailler au sein du gouvernement, alors que les responsabilités ne sont pas seulement au sein du gouvernement, de l'équipe à proprement parler du gouvernement. Donc il y a le problème des critères, de moralité, les critères d'expérience, les critères de technicité, autant de réalités qui vont faire que ça prenne légèrement du temps, mais je crois que présentement la mouture est déjà faite. Il faut reconnaître qu'il y a un formateur du gouvernement et c'est celui-là qui tiendra compte des réalités en face, tant vous savez que ce gouvernement ne sera pas éléphantesque. Il sera plus ou moins réduit, les contraintes budgétaires étant données. Donc c'est autant de réalités qu'on donne du temps, mais il a des critères, il a échangé avec le président de la République et je crois qu'on va aboutir. J'ai toujours fait un parallélisme avec le travail du sélectionneur de l'équipe nationale. Hein? Quand vous venez dans une équipe nationale, vous constituez l'esprit d'équipe, vous abandonnez vos égos pour penser que vous devez constituer un ensemble vers un objectif commun. Donc il ne s'agira pas à proprement parler de satisfaire aux origines, mais de créer une équipe plus ou moins homogène qui réfléchisse et qui regardent dans une même direction. Voilà le défi qui nous attend. Disons que c'est du côté aussi de ceux-là qui s'attendent à être considérés, les animateurs de partis politiques. Ils doivent comprendre la réalité dans ce sens. Parce que participer à la gestion du pays, ce n'est pas forcément parler être membre du gouvernement. Il y a en dehors du gouvernement d'autres institutions étatiques qui contribuent à la marche normale de la société. Il y a ceux-là qui seront peut-être mandataires de l'État, et d'autres qui seront dans des institutions publiques d'enseignement, et autant d'institutions. C'est une manière de faire ce qu'on appelle la participation citoyenne. Il y a eu rentrée parlementaire, n'est-ce pas? Je crois que la session de mars, elle ne va pas se refermer dans 48 heures. Je reste convaincu que tout a déjà été fait. Il y a les derniers réglages. Et parce que la Constitution l'exige, il y a le temps limite pour toute activité. Bientôt, et alors bientôt, on aura un gouvernement qui sera investi pour continuer, pas pour commencer, pour continuer le travail.